La chevelure a de tout temps, peut-être plus que n'importe quelle autre partie de notre anatomie, symbolisé l'idée de jeunesse éternelle, mais aussi pour l'homme, celle de force et de virilité, pour la femme, celle de séduction. Et quoi de plus traumatisant alors et de plus révélateur de ce temps qui passe que de voir chaque jour sa chevelure s'éclaircir au point d'en devenir transparente. La microtransplantation de cheveux permet aujourd'hui d'apporter une réponse concrète et définitive au problème de la calvitie. En effet, celle-ci cumule de nombreux avantages. Un résultat naturel s'approchant de la perfection, l'assurance d'une pérennité dans le temps, pas ou peu de contre-indications, pas de bouleversement de la vie sociale du patient. Si nous savons que la calvitie chez l'homme relève d'un double mécanisme, hormonal et génétique, d'où sa dénomination androgénétique, il n'en reste pas moins que celle-ci reste chez la femme, hormis certaines formes particulières, essentiellement d'origine inconnue. Chez l'homme, et quelquefois chez la femme, la calvitie atteint le sommet du crâne, sans jamais s'étendre aux cheveux de la couronne. La persistance de cette bande de cheveux sains, constituant la zone donneuse, a rendu possible depuis maintenant plus de 50 ans la pratique de la greffe de cheveux, rebaptisée depuis peu microtransplantation capillaire. Cette nouvelle dénomination tient au fait des progrès considérables qui ont été réalisés ces dernières années. L'observation des différentes formes de calvitie androgénétique a permis d'établir chez l'homme une classification en 7 stades d'évolution, la classification de Hamilton, et chez la femme, une classification en 3 stades, la classification de Ludwig. 2 règles fondamentales doivent être respectées en matière de microtransplantation de cheveux si l'on veut obtenir des résultats s'approchant de la perfection. La première est que la bordure frontale doit toujours être réimplantée en position haute de sécurité, notamment chez le jeune. La deuxième est que les golfs ne doivent que très rarement être comblés, en tout cas jamais avant d'avoir acquis la quasi-certitude d'une calvitie stabilisée. Si l'observation de ces résultats peut rassurer quant à l'art et la manière, il n'empêche que ces illustrations témoignent de la fin d'une histoire qui, elle, a commencé quelques mois ou quelques années plus tôt au cabinet du médecin lors de la première consultation. La consultation est sans doute le temps le plus fondamental, car celui où tout aura été dit et expliqué. Celle-ci sera longue et détaillée. Elle abordera tous les sujets ayant trait à ses antécédents médicaux et chirurgicaux, mais aussi à son mode de vie, ses habitudes alimentaires, au traitement qu'il prend, à son état physique et psychique. Cette étape terminée, le médecin en viendra à l'interrogatoire sur ses antécédents familiaux de calvitie, sur l'âge d'apparition de sa chute de cheveux, les traitements capillaires entrepris à ce sujet, afin de lui proposer la stratégie la mieux adaptée à son cas. S'il représente une bonne indication, le médecin réalisera sur le patient lui-même un certain nombre de dessins jusqu'à obtenir le schéma idéal de reconstruction. Enfin, le médecin prendra congé de son patient sans avoir oublié de lui remettre le devis ainsi que l'ensemble des notices explicatives et ordonnances indispensables à la réalisation future de l'acte. Le jour prévu pour la séance, une dernière mise au point est alors faite avec le médecin qui rend visite à son patient dans la chambre mise à sa disposition et dans laquelle il pourra se reposer avant de repartir chez lui quelques heures plus tard. Avant que ne débute la séance, des photos préopératoires seront prises qui seront jointes au dossier, témoignant de l'état initial de la calvitie. La microtransplantation de cheveux se pratique en position assise, sous anesthésie locale, laissant au patient tout loisir de se reposer, d'écouter de la musique ou de regarder une vidéo sous le contrôle d'un anesthésiste uniquement présent pour sa surveillance. L'anesthésie locale est le seul instant de l'intervention où le patient ressent quelques picotements. Une fois celle-ci terminée, le praticien est alors libre d'effectuer dans l'ordre les 3 temps de l'intervention, à savoir la récolte des cheveux, la découpe des implants, la réimplantation. La récolte des cheveux s'effectue sans la moindre douleur pour le patient et consiste dans le prélèvement d'une fine bandelette de cuir chevelu au niveau de la couronne. Ce temps est extrêmement rapide
et s'achève par la réalisation d'une microsuture à l'aide d'un fil résorbable, laissant quelques semaines plus tard une cicatrice à peine visible, perdue au milieu des cheveux. La découpe des implants est pratiquée sous microscope. Il s'agit là de la deuxième étape qui consiste en la fragmentation de la bandelette préalablement prélevée en d'innombrables microtransplants d'une taille souvent inférieure au millimètre, chacun d'entre eux étant constitué d'une unité folliculaire, soit de 1 à 4 cheveux. La réimplantation est toujours précédée d'une phase de dessin où le médecin définit l'implantation la plus esthétique et la plus adaptée à chaque cas. Cette phase terminée, une nouvelle anesthésie locale est réalisée, suivie de la création par le praticien de multiples et microscopiques niches qui accueilleront quelques instants plus tard et dans un dernier temps les implants issus de la découpe au microscope. C'est uniquement après que toutes les micro-incisions auront été réalisées que les assistants entreront une nouvelle fois en action pour la phase finale d'implantation. Il règne à ce moment-là une atmosphère particulière, empreinte de calme et de sérénité. L'implantation terminée et les vérifications faites, le patient sera recoiffé et reconduit dans sa chambre, où il pourra se reposer avant de quitter la clinique sans le moindre pansement. Quelques mois plus tard, et après une séance de complément sur la région de la tonsure, c'est au cours d'une nouvelle consultation que le médecin pourra juger des premiers résultats. De nouvelles photos seront prises qui permettront d'apprécier objectivement la qualité de son travail.